Ok, donc nous allons maintenant passer aux fonctions logiques élémentaires. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente quelques notions qui abordent l'algèbre de Boole et une brève description des tables de vérité. Nous allons maintenant parler des fonctions logiques élémentaires. Un petit rappel avant de passer à l'action. On a dit que pour n variable d'entrée, il existe 2 à la puissance n combinaisons possibles pour la sortie f. On va maintenant aborder la première fonction logique, l'inverseur. Son symbole logique est donné par ce petit triangle avec un petit cercle dans son sommet. Donc ici, à l'entrée, on a la variable a avec des états logiques 0 ou 1. Donc soit un état de marche, soit un état d'arrêt. Et en sortie, on a la variable a bar, donc qui représente aussi des états logiques, soit 0, soit 1. A bar représente la négation de A. La table de vérité de cet inverseur, donc à l'entrée on a A avec 2 à la puissance 0, le poids positionnel de ce bit, puisque c'est le LSB, c'est le seul bit. Donc on a une permutation chaque 2 à la puissance 0 nombre. Donc pour 0, on a une permutation de 1. 0, 1, 0, 1. Donc ici 0, 1. Pour la négation de 0, c'est 1. Pour la négation de 1, c'est 0. Donc le rôle de cette fonction, c'est l'inversion de l'état logique de l'entrée. Nous allons maintenant passer aux portes logiques. On va commencer par la porte OR ou bien OU. Son symbole logique. Donc on a 2 entrées A et B et on a en sortie l'addition de ces 2 entrées, A plus B. Donc cette fonction permet l'addition d'une ou plusieurs entrées. On pourrait même utiliser 3 entrées ou bien 4 entrées, donc ce que nous voudrions. Donc ici, on aura la somme des entrées. La table de vérité, par exemple, pour ces entrées. On a ici B, le LSB, donc avec le poids positionnel de à la puissance 0. Donc on a des permutations chaque un nombre. Entre un nombre et un autre, on a une permutation, donc 0, 1, 0, 1. On a A, c'est le MSB avec un poids positionnel de 2 à la puissance 1. Donc on a une permutation chaque 2 nombres, donc 0, 0, 1, 1. Pour la sortie, comme on a dit, c'est A plus B, c'est A ou B. Donc la somme de 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 1. Donc on va maintenant passer à la porte AND, ou bien A. Son symbole logique, c'est A, B en entrée, et avec un D, et on a en sortie A point B, ou A fois B. Donc, cette fonction permet de faire en quelque sorte une multiplication entre les variables d'entrée. Cela veut dire que la sortie va recevoir un 1, donc cela veut dire que la sortie va être vraie dans le cas où le produit des bits d'entrée est égal à 1. Table de vérité de la fonction AND. Donc, nous voyons ici la table de vérité de la fonction AND avec les 2 variables A et B. B est le LSB, A est le MSB. Donc, on a des permutations comme on a vu précédemment. On a dit que la fonction f va recevoir un 1 lorsque les 2 bits sont vrais. Donc, comme vous voyez ici, lorsque A et B sont vrais, la fonction f de AB est vraie. Donc, 1, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, la porte NOR. La porte NOR, c'est quoi? C'est la négation de la porte OR. Cette fonction est similaire à la fonction OR, avec la différence que les bits ici sont la négation de ceux de la sortie de la porte OR. Donc, ici, nous allons voir la table de vérité de la porte NOR. Donc, A et B, les bits d'entrée. La sortie, donc, pour le OR, c'est A plus B. Donc, c'est ça. Et si on met un bar, c'est-à-dire la négation, on aura 0. Donc 1, 1 c'est 0, 1 c'est 0, 1 c'est 0. Le symbole logique de la fonction NOR, c'est A, B. Donc ici, on a le petit cercle. Et ce petit cercle désigne la négation. Donc ici, on a A plus B bar. Oui. Donc, nous allons voir maintenant la porte NAND, ou bien la négation de la porte AND. C'est similaire à la fonction NOR, donc je vais juste vous laisser faire donc, la comparaison entre ces 2 fonctions et vous allez déduire ou bien le résultat de la fonction NAND. Donc je vais vous montrer ici
le symbole logique de cette fonction, a et b, donc on a un produit avec une négation. A fois b, bar. Nous allons finir avec les fonctions ou exclusives et sa négation. Donc le symbole logique de cette fonction, c'est ça. Comme le ou avec un petit trait ici, donc a avec un plus et un cercle, a plus b, a ou b. Donc pour cette fonction, la sortie est en état de marche lorsqu'on a un nombre impair de 1 pour les entrées. Ici, vous voyez qu'on a des zéros, donc la sortie va recevoir 0. Si on a un nombre impair de 1, c'est-à-dire un seul 1, donc la sortie va recevoir 1. Ici, on a un seul nombre, donc on a un nombre impair, donc la sortie va recevoir 1. Ici, on a un nombre pair, donc la sortie va recevoir 0. Cette fonction est vraie pour un nombre impair de 1 aux entrées. On va maintenant passer à la porte X NOR ou bien notre XOR. C'est la négation de la porte XOR. Je vais vous laisser faire la comparaison avec cette fonction. Son symbole logique est donné par ce schéma avec un petit cercle. Donc c'est le cercle qui désigne la négation. Cette fonction est vraie lorsque les bits des entrées sont semblables. Donc ici, donc 0, 0, on a un 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0 et 1, 1, ça donne 1. Donc cette vidéo touche à sa fin et merci pour votre attention.